Cet homme a 20 ans. Il est footballeur professionnel. C'est l'avant-centre de la sélection nationale de son pays. Il est nerveux et c'est tout à fait normal. De son tir dépend le résultat de la finale de la Coupe du Monde et il le sait. L'histoire du football. « 800 millions de téléspectateurs ont assisté à la finale de la Coupe du Monde de 1978 en Argentine. Le football actuel est sans aucun doute un jeu d'équipe. L'objectif de ce jeu est simple: envoyer la balle au fond du but de l'équipe adverse. Autrefois, les joueurs tentaient de conserver le ballon le plus longtemps possible en essayant de dribbler le plus grand nombre d'adversaires. Le jeu a évolué et les joueurs forment une équipe homogène sans individualisme excessif. Le football a commencé à être pratiqué dans les universités anglaises où furent établies la majorité des règles encore en vigueur aujourd'hui. Mais très rapidement, il devint un sport populaire. Ce sport, initialement élitique, est aujourd'hui apprécié par toutes les classes de la société. Les prisonniers et leurs gardiens peuvent pratiquer ce jeu ensemble.
Ce jeu est aussi apprécié par les ecclésiastiques qui autrefois gardaient leurs robes. La beauté de ce jeu attira même l'intérêt du sexe supposé faible, même si la tenue n'était pas d'une suprême élégance. De nombreux écrivains, comme entre autres Monterland, Camus ou Giraudoux, ont écrit des ouvrages donnant une large part au football. En résumé, le football est devenu un grand spectacle, dont les règles sont facilement comprises de tous. Le football déclenche les plus grandes passions, les joies, les tristesses. Il est apprécié par tous, grands et petits. Le football n'a pas toujours existé sous la forme actuelle. Autrefois, simple jeu de balle, il a subi de multiples transformations, chaque équipe ayant ses règles propres. Les images les plus anciennes décrivent les célèbres parties de ballon dans l'antique cité de Thèbes. Nous pouvons facilement penser qu'il existait déjà des individus douteux comme l'infâme Fiéloc. Les règlements sont faits pour être tournés. Il est hors jeu! Hors jeu! Hors jeu! Hors jeu! On prétend que les véritables inventeurs du football sont les Chinois. Cette découverte remonterait à 4500 ans. Le jeu consistait à faire passer une balle entre deux poteaux. Aïe! Non, Yamatélé, t'as encore dératé. C'était pas deux poteaux comme ça. Excuse-moi, mon pauvre Yamatélé, mais il s'agissait de deux piquets ou deux poteaux plantés dans le sol. Ce jeu faisait partie de la préparation physique des mandarins au service de l'empereur. C'est pas le ballon que tu as perdu, je regrette. Vous reconnaissez ces pierres? En Grèce et dans toute l'Espagne, on pratiquait un sport semblable. Les Spartiates utilisaient une vessie. Excusez-moi, comme je disais, ils utilisaient une vessie de bœuf. Les Mayas, eux aussi, pratiquaient un jeu avec un ballon. Il se déroulait entre deux équipes qui s'affrontaient pour s'emparer du ballon et pour le faire passer dans une sorte de cercle ou d'arc de cercle planté sur un mur. Les joueurs ne pouvaient faire usage ni de leurs mains ni de leurs pieds. Ils devaient trouver le moyen de faire progresser le ballon avec les autres parties de leur corps. Au moins
Moyen-Âge, les Anglais et les Français pratiquaient un jeu très populaire, la soulte. Les habitants de 2 villages se disputaient un ballon de cuir. Aucune règle n'avait été établie. Les joueurs se permettaient toutes les libertés. De même, il n'existait pas de terrain de jeu spécifique. Les joueurs avaient parfois des kilomètres et des kilomètres à parcourir et le jeu se terminait souvent en bataille rangée entre les 2 villages. Devait être déposé au-delà de 2 poteaux situés à la limite du village. C'est pas la peine de hurler comme ça, rien n'est perdu. Il y a une petite erreur, mon grand. Ce n'est pas là qu'il faut déposer le ballon. Mais c'est ici. Oh, je crois que je vais finir par exploser si ça continue. Je ne supporte pas les tricheurs. Les règles du jeu, telles qu'ils se pratiquent aujourd'hui, ont été établies au début du XXe siècle. Attends, maintenant c'est à moi de continuer. Je sais tout, je suis une véritable archive ambulante. C'est parti. Au début du XVe siècle, à Florence et à Sienne, on pratiquait un jeu très populaire qui se déroulait sur la place du marché. Le calcio. La partie était disputée par 2 équipes représentant chacune une paroisse. Chaque équipe se composait de 27 joueurs. Il n'existait pratiquement aucune règle. Tout était autorisé, les plaquages, les croche-pieds, les coups de poing. On pouvait toucher la balle indifféremment du pied ou de la main. Lors d'un séjour en Italie, Charles II d'Angleterre s'enthousiasma pour ce jeu. Remarquable, renversant, ce jeu est une merveille. Tant pis pour eux, je le garde. Le roi s'empressa de ramener ce jeu dans son pays. Les universitaires anglais se chargèrent de lui imposer des règles précises, et même d'en faire 2 sports bien différents. L'un d'eux devint le rugby. Le ballon est devenu ovale et l'usage des mains et des pieds est autorisé. Le jeu porte le nom du collège où il fut inventé, rugby. Ce sport exige une forme physique remarquable et il est théoriquement pratiqué sur des terrains en herbe pour amortir les chutes.
Ces règles ont évolué au fil des années pour devenir très précises. Le rugby, en s'implantant aux États-Unis, retrouve son nom de football. Et pour le distinguer de son homonyme européen, on l'appela football américain. La violence la plus extrême est autorisée. Et pour éviter les accidents, les joueurs portent des casques et des rembourrages un peu partout. Le football américain a souvent été parodié au cinéma, comme dans ce film d'Harold Lloyd. Le football ne se pratique pas que dans les pays européens ou américains. Il est aussi très populaire en Inde, sur le continent africain et sur tous les territoires où l'homme peut trouver un ballon. À Eton ou à Westminster, l'herbe était rare et les pierres abondaient. Il était donc difficile de pratiquer un sport aussi violent que le rugby et le football américain. Les joueurs risquaient de se blesser trop sérieusement. C'est pour cette raison qu'il fut interdit d'utiliser les mains et que l'on adopta des règles plus strictes pour éviter toute violence. Et je ne regrette de vous dire qu'en raison de l'enjeu de cette confrontation, je me vois dans l'obligation d'emporter cette sphère. Oh, je suis malheureusement au regret de vous apprendre que c'est interdit. Les règles, les lois, les règlements. Mais on veut tuer l'improvisation. Qui est-ce qui a besoin de règlements? Je ne voudrais pas être dans l'obligation de provoquer un arrêt brutal qui pourrait quelque peu vous décevoir. Ah, Il est à craindre que le sort de la partie dépende de quelques énergumènes qui se laissent aller à certains gestes hautement répréhensibles dans les conditions actuelles. Quoi? Mais ça va bien maintenant, ça suffit, ça! Je l'ai souvent dit, les règlements existent pour être tournés. Ah, c'est vrai, vous allez voir, là! Et ça! Oui, ça!
Comme les règles, malheureusement, étaient souvent transgressées, il a fallu faire appel à quelqu'un chargé de les faire appliquer. C'est lui qui dirige les joueurs. C'est l'arbitre. Ah non! Ah bah les règles et les arbitres! On n'a pas besoin d'arbitre! Comment voulez-vous qu'on transgresse les règles devant quelqu'un habillé en noir? D'un règlement très précis, nous pouvons nous adonner pleinement au jeu le plus populaire de la Terre. Au cours de cette série, nous vous présenterons les meilleurs moments de toutes les Coupes du Monde de l'histoire. Je ne vous dis pas tout de suite ce que je vous réserve, vous allez avoir une surprise. À porter des couleurs, à jouer de tout notre cœur. 11, nous sommes 11, toujours à corps perdu, pour marquer les buts. 11, nous sommes 11, pour une cause. Tous les continents, ils débarquent en chantant, qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont remplis d'espoir. Ils ont le cœur en fête. Dans le prochain épisode, nous jouerons les professeurs. Nous vous apprendrons les règles fondamentales du football. Nous parlerons de la tenue, du nombre de joueurs, de la forme du terrain et de ses dimensions, des poteaux, des piquets et du ballon. Nous évoquerons aussi le rôle de l'arbitre. Nous verrons aussi l'infâme Fialoc tenter de transgresser les règles et comment il sera amené à le regretter. L'arbitre fermera les yeux la première fois, mais les autres... Nous donnerons aussi la parole à une grande vedette mondiale. Alors soyez patients et à très bientôt. 11, pour une coupe, à taper dans le ballon, pour être les champions. 11, nous sommes 11, à porter des couleurs, à jouer de tout notre cœur. 11, nous sommes 11, toujours à corps perdu, pour marquer les buts. 11, nous sommes 11, pour une cause. Tous les continents, ils débarquent en chantant, qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont remplis d'espoir. Ils ont le cœur en fête, une seule idée en tête. Ensemble ils vont lutter, ils sont là pour gagner. 11, pour une coupe, à taper dans le ballon, pour être les champions. 11, nous sommes 11, à porter les couleurs, à jouer de tout notre cœur. 11, nous sommes 11, toujours à corps perdu, pour marquer les buts. 11, nous sommes 11, pour une cause. Je reviens